Bonjour à tous, je suis Vanessa alias la Miss Kikou sur Instagram. J'ai le plaisir de revenir pour un nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos commentaires, vos encouragements et également vos partages suite à ma dernière vidéo. Donc ça m'a vraiment fait plaisir et je dirais que ça donne envie de continuer. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler couture, lecture à la fin et si c'est pas trop long, peut-être un peu crochet. Donc voilà, après je me dis que quand même mon profil Instagram est plutôt mort en ce moment. Faudrait que je reprenne plaisir à faire des photos, à partager. C'est vrai que j'interagis avec pas mal de monde, ça j'aime bien. Enfin, moi ça me correspond. Mais je poste plus du tout, ça fait même plusieurs mois. J'ai plus trop l'engouement. Je sais pas vous, est-ce que vous avez toujours plaisir à utiliser cette plateforme pour partager? Moi de moins en moins. Voilà, mais ce que je trouve un peu dommage, par contre, j'ai toujours autant de plaisir à aller découvrir d'autres profils et à voir ce que les autres font. Donc je me dis, si c'est une plateforme de partage, ben, il faudrait aussi que je partage. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus trop envie. Avant de passer aux réalisations que j'ai faites ces derniers temps, je vais rapidement vous parler de ce que je porte. C'est des modèles que j'ai cousus il y a très longtemps. Donc ça, c'est une chemise d'un Burda Easy qui date un peu. Normalement, elle s'attache jusqu'en haut. J'aimais pas ce que ça faisait. Donc du coup, j'avais pas mis de bouton en haut et j'avais repassé de telle façon à ce que ça fasse esprit col tailleur. C'est une chemise avec manches raglan. Il n'y a pas de pied de col, mais plutôt une parmenture à l'intérieur pour les finitions. J'avais même fini ça au bière, c'était une bêtise, mais je découvrais un peu la couture chemise, puisque mon biais n'est pas du tout adapté à mon tissu, donc ça fait un peu des défauts, mais bon, ça m'empêche pas de la porter. Donc voilà, pas de pied de colle, manche raglan, une couture ici, une couture à l'épaule et une autre couture au dos. Il n'y a pas de pince au niveau de la poitrine et vous n'avez pas d'encaissement dos. Mais plutôt simple, plutôt bien coupée. Je l'avais faite là en taille 42, j'aime bien. Et je la porte avec un short taille élastiquée, tout simple. Bon, j'ai pas assez de recul, mais vous voyez un peu l'esprit du modèle. C'est vraiment une chemise que j'ai énormément de plaisir à porter. Le tissu, c'est un polyester qui vient de chez Tissu de Rêve et que vous retrouvez régulièrement. Et pourtant, ça fait des années que je l'ai acheté. Après cette introduction, on va passer tout de suite aux réalisations que je voulais vous partager. Alors pour moi, ce sont vraiment mes best-of de l'été. Je vais aussi, je pense, les coudre cet automne dans des tissus peut-être un petit peu plus chauds. Mais vraiment, j'ai adoré. Les coudre, j'en ai fait à chaque fois deux à la suite et j'en ai même un qui est encore coupé, donc ça m'en fera trois. Et que je vais m'atteler à coudre ce soir, en tout cas cette semaine. Donc sans plus attendre, je vais commencer par la robe suivie du Fibre Mood numéro 34, réalisée dans un tissu du marché, un crêpe de viscose, je crois qu'on dit ça. Alors pour les professionnels du tissu, moi je ne le suis pas. Si j'ai fait des erreurs, en toute bienveillance, je veux bien que vous me corrigiez en commentaire. Ça me permettra d'améliorer mes connaissances sur le sujet. Donc c'est un tissu voilà, qui est assez léger, assez fluide. J'étais un peu sceptique par le motif des grosses fleurs. D'ailleurs, je ne me rappelais même plus pourquoi je l'avais acheté. En tout cas, le métrage correspondait. Il y avait 2 mètres. Il faut pas moins. C'est difficile de le mettre dans moins. Vous avez un peu de chute parce que vous devez couper la robe uniquement, enfin pas le tissu plié, mais vraiment mis à plat. Ça, c'est quelque chose que je déteste faire, mais la robe vaut le coup. Parce qu'en fait, ça m'oblige à aller dans le salon. Je ne peux pas rester enfermée dans ma pièce pour couper la robe. Donc, il faut que je m'assure que le solvant soit disponible. Ou alors, il faut briefer toute mon équipe sur bougez pas, je mets mon tissu à plat. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais au final, je trouve que la robe vaut le coup. Donc, elle correspond au fameux modèle Cézanne là, qui ressort chaque année avec le nœud sur le côté.
là. Donc vous verrez sur les photos portées comment ça fait. Je l'ai cousu en taille S, je n'ai fait aucune modification, y compris en longueur. Pourtant, je mesure 1,75 m, je trouve que ça tombe bien. J'ai demandé à une copine, elle m'a dit aussi que la longueur était bonne. Donc en tout cas, si vous faites une taille proche de la mienne et que ça ne vous dérange pas que ça tombe mi-mollet, je trouve que c'est très bien. Le modèle, c'est donc, vous avez une pièce devant assez, avec une forme particulière, je vous montrerai après dans le magazine, pour pouvoir former le nœud. Vous n'avez pas de pince à la poitrine. Vous avez le dos en deux parties, avec une fente en bas. J'aime bien la méthode pour réaliser la fente, je trouve que c'est assez propre. J'ai aussi, et puis vous avez un ourlet, alors j'ai fait un simple rentré, parce qu'à la base c'était une toile et finalement je la mets, je la porte bien, donc je me dis c'est dommage, j'aurais pu un peu me casser la tête. Donc, et puis l'encolure est finie avec une parmenture. Là je l'ai juste fixée à l'épaule. Comment? En refaisant juste une piqûre dans la couture d'assemblage de l'épaule. Ça bouge pas trop, mais peut-être que je vais faire quelques points visibles pour que vraiment ça bouge plus du tout. Je n'ai pas rallongé les manches non plus, elles arrivent à peu près là, vous le verrez sur les photos portées. Les explications sont claires, ça taille bien, voilà. Ah oui, pourquoi est-ce que ce modèle m'a tapé dans l'œil? C'est parce que en lisant l'explication, j'ai vu qu'on pouvait le faire dans un tissu chaîne et trame. Or, les autres patrons que j'ai vus qui reproduisaient cette robe Cézanne, c'était uniquement les tissus mailles. Et donc, je voulais voir comment ça tombait dans les tissus chaîne et trame. Cette robe, je l'avais faite aussi il y a quelques années en utilisant le modèle patron Mandy. Je l'avais faite en jersey grise et au final, je l'aimais plus, j'aimais pas trop, je l'avais pas mise si souvent, je trouvais que ça m'allait pas très bien. Par contre, je l'ai donné à ma cousine et elle, ça lui va comme ça. Là, j'ai voulu retenter en me disant qu'il y avait que les imbéciles qui changeaient pas d'avis et au final, à force de l'avoir partout, j'avais envie de voir. Et donc je me dis, je fais une toile dans un tissu voilà, un peu sceptique. Et au final, que ce soit le tissu, le modèle, j'adore. Voilà, tissu du marché, donc je ne peux pas vous donner de référence, mais vraiment nickel, qui se lave et qui se repasse assez facilement. Et je me dis que si je l'étends bien et que je la stocke bien dans l'armoire, j'ai peut-être même pas besoin de la repasser. Donc voilà pour ce premier modèle. Vraiment, je valide. Je vous aime tellement que je valide que j'en ai fait tout de suite un deuxième modèle dans ce tissu tie and dye, comme ils aiment dire. Donc là, c'est une viscose aussi, légère, fluide, pas transparente. Vraiment, enfin en tout cas pas sur moi, pas transparente. Pareil, alors là, la seule modif que j'ai faite, et vous verrez, c'est que je l'ai raccourci. En fait, j'ai raccourci pile au-dessus de la fente qui est prévue sur le patron. Soit le tissu râpe ici, soit c'est quand même un peu court. Donc c'est parfait pour l'été, mais j'avoue que je ne l'assumerai pas pour aller aller au travail ou quoi, parce qu'en fait je prends les transports en commun et j'aime pas sans collant, etc. m'asseoir dans les fauteuils des trains quand c'est trop court. Donc voilà, pareil, seul modif, hein, vraiment raccourci, en taille S, les manches n'ont pas été rallongées. Là j'ai fait également une finition, j'ai fait la finition telle qu'elle est préconisée dans le magazine, donc une parmenture, bien sous-piquée pour la fixer, je ne sais pas si vous voyez, avec une petite couture dans la couture d'épaule pour que vraiment ça se place bien. Et après avoir fait ça, je passe à mes quelques points visibles pour que vraiment elle ne bouge pas. Et j'avoue, c'est mieux. C'est quand même mieux, ça bouge vraiment moins. Et ce que j'aime bien aussi quand je fais ça, c'est que j'utilise mon coussin de repassage. Voilà, parce que ça me permet je place, si vous voulez, le coussin de repassage pour avoir le volume. Ce qui fait que quand vous faites vos points invisibles, bon, bien sûr, je le fais à l'envers, du coup, vous avez vraiment le volume du modèle, donc ça vous permet de coudre en 3D et pas en 2D, si je puis dire. Voilà, donc un modèle vraiment très agréable que je vous invite. Vous voyez, vous avez un devant,
le dos en deux parties, les manches, vous assemblez tout ça, c'est terminé et vous avez une robe pour l'été. Donc voilà, là le tissu vient de chez Tissu de Rêve. J'ai utilisé, je pense, 1,50 m pour la version courte. J'avoue, j'oublie à chaque fois de mesurer mes coupons avant. Donc je suis désolée, j'essaierai de faire mieux pour les prochaines fois. C'est quand même intéressant que je vous montre le dessin technique. Donc dans le magazine, on est donc sur ce numéro de Fibre Mood, qui est donc le numéro 34. La robe suivie, j'essaie de ne pas perdre trop de temps à... tac, j'ai oublié de... Voilà. Vous voyez, le devant, les deux pièces d'eau, la manche et les deux parmentures pour l'encolure. Donc vraiment, vous n'avez pas beaucoup de pièces. J'ai trouvé ça fastidieux à décalquer, puisque c'est sur pratiquement toutes les planches, vous avez des morceaux. Moi, j'aime pas faire ça, mais en fait, je suis tellement contente du résultat que c'est pas grave. Voilà. Donc, le principe de Fibre Mood, hein, vous n'avez pas d'explication écrite dans le magazine. Il faut aller sur le site internet. Vous avez uniquement des schémas. Vous voyez des dessins qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Voilà. Et vous allez sur le site pour avoir les explications écrites si vous avez besoin. Je les ai trouvées bien faites, je les ai trouvées claires. Et j'ai pris plaisir vraiment à coup de ce modèle. Ce qui m'a fait oublier, le fait que la séquence décalcage était était quand même fastidieuse. Et le fait de devoir couper le tissu dans une seule laise, je déteste faire ça. Franchement, je déteste faire ça. Mais bon, bref, et il fallait le faire et ça passe. Le décalcage, c'est pas... Moi, je trouve pas les planches toujours hyper claires. Je sais pas si c'est parce que je suis pas habituée, mais j'ai un peu de mal. Surtout quand il faut raccorder plusieurs morceaux. Vous me direz, vous, si c'est quelque chose qui vous dérange ou pas. Donc voilà pour le premier modèle cousu 2 fois à la suite pour ce magazine. J'en ai trouvé aussi dans mon stock. Je pense que je vais m'en faire encore une version, au moins une. Et je me dis que pour cet hiver, je tenterai bien une version avec des manches longues. Des manches longues dans un lainage fluide. Je me dis que ça me tiendra chaud et ça pourrait être vraiment sympa. J'ai un lainage bordeaux, je pense qu'il ferait bien l'affaire. Voilà pour ce que j'envisage pour l'avenir de ce patron qui, je pense, peut faire multiples saisons. Et vraiment, je me dis que si je rallonge les manches, alors pour vous dire ce que j'ai en tête, c'est que je vais les rallonger vraiment sans forcément faire comme je fais habituellement, c'est-à-dire la façon, je dirais, classique. On repère bien l'endroit de la pièce de patron, on coupe, on met la distance qu'on veut rallonger, puis après on rassemble, ça nous permet de garder vraiment le volume de la pièce de patron. Et là, je vais essayer d'aller presque tout droit et de mettre un élastique au poignet. C'est mon idée. Voilà, au jour d'aujourd'hui. On verra si j'ai oublié. Et comme j'étais toujours dans mon esprit Fibre Mood, j'avais acheté, j'ai pas acheté les 2 derniers numéros, mais j'ai acheté un numéro, j'ai pas acheté celui d'après, par contre j'ai acheté le 34, et le prochain aussi, je pense que j'achèterai, il m'a l'air pas mal, il y a vraiment pas mal de modèles de chemises, bon bref, je m'égare. Tout de suite après, toujours pour mettre dans ma valise de vacances, je voulais un modèle simple, mais avec une petite touche en plus. Et j'avoue que je l'avais repéré, j'essaierai de vous mettre, d'incruster une photo. Je l'avais repéré chez Zara.
Et puis Fibromood a sorti un modèle, le modèle Christie, que j'ai fait 2 fois tout de suite. Donc, donc ça c'est la première version. Dans un tissu fluide, vous voyez. Alors, hyper bariolé, du coup, vous ne verrez pas les détails. Mais, oups, je vous ai fait bouger. Hop, j'espère que c'est bon. Donc, ce modèle, vous avez... je vais vous montrer le dessin technique avant de plus vous parler de ma réalisation. Parce que vraiment, je trouve le modèle... j'aime bien sa construction. J'aime bien sa construction et du coup, le résultat, je trouve vraiment... ouais, j'aime bien. Tac. Alors, c'est le haut Christie. Regardez. Vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est un haut plutôt croc-top. Vous avez le dos ici, avec l'empiècement dos, un pli ici. Bon, après, c'est des manches. Et puis le devant. Le devant, vous allez retrouver le col. Il y a un petit pied de colle en arrondi. Des découpes princesses pour le devant. Les 2 grandes poches. Et puis après, ça descend tout droit. Et vraiment, je ne sais plus qui disait ça. Enfin, j'ai regardé un podcast récemment qui disait que vraiment, ce qui leur rend pas... Ah oui, c'est Sylvia avec moi. C'est une podcasteuse canadienne que j'aime bien suivre et qui disait que les modèles Fibromood sont sympas, mais leur dessin technique vraiment ne leur rend pas justice. Et ça, c'est vrai, parce que en regardant ça, franchement, j'avais pas envie. Je me suis dit, ça va me faire un truc, je vais être comme ça, là. Ça, et puis, en réfléchissant un peu, et je me suis dit, allez, je teste, je prends un tissu où je suis moyennement, plutôt un tissu fluide, et je me suis dit, au pire, cet effet ballon, là, qu'on peut... Donc on peut avoir l'impression, en regardant le dessin technique, on ne se verra pas trop. Mais en fait, pas du tout. Et vraiment, c'est dommage parce que leur dessin technique, à mon sens, ne leur rend pas justice. Ah oui, je ne vous ai pas montré les pièces du coup du patron. Vous vous retrouvez avec, on a 9 pièces de patron. Voilà. Donc le devant en 2 parties. Devant 2 parties. Le dos en 2 parties, la manche, le col avec... Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas un pied de colle classique. Si quelqu'un sait comment ça s'appelle, je suis preneuse de l'info. J'aime bien les infos un peu techniques. Ici, là, c'est la parmenture pour le devant qui est fendue, les rabats de poche et la poche. Ce que ça donne ça. Donc, dans un tissu fluide, génial. Je l'ai rallongé de 4 cm. Je vais vous montrer. Donc ici, j'ai fait mon col avec l'empiècement là. Tout est surpiqué. Bien sûr, on ne voit rien vu le tissu. Parce qu'en fait, au final, comme je trouvais que ça rendait bien, donc pour une toile, je suis allée à fond. Et je ne regrette pas du tout parce que j'ai déjà apporté. Les surpiqûres sont en blanc. Mes modifications, donc comme je vous disais, j'ai rallongé de 4 cm. C'est tout. Je vais vous montrer où. Et ensuite, par contre, dans la construction, moi, vraiment, j'ai du malin. Avec les empiècements dos non doublés. Donc, moi, j'ai doublé. Voilà. Avec un voile de coton blanc que j'avais, parce que j'avais pas assez de tissu. J'avais uniquement un coupon de 1,50 m. Vous verrez, j'ai fait un ensemble. Voilà. L'ourlet des manches, j'ai fait un double repli. Le pli au dos. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, ça va. Et puis, on a l'encolure devant. Le V n'est pas trop plongeant. Donc, c'est pas indécent. Qui est fini par une parmenture. Simplement surjetée. Moi, je trouvais que ça allait bien. Et en fait, qui est prise dans la couture d'encolure. Donc, elle ne bouge pas. Voilà. Et elle est surpiquée. Moi, j'ai dû surpiquer et sous-piquer me connaissant, mais pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais vous verrez ce photoporté génial. Et alors là, j'ai tenté et au final, mes 2 versions, comme je les ai faites à la suite, même pas à la suite, je les ai faites en même temps. J'ai pas modifié ça et je trouve que ça tombe bien. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas descendu les poches, malgré que j'ai rallongé de 4 cm. En fait, j'aimais bien le côté crop top, mais je voulais pas avoir le nombril vraiment trop haut
pas au-dessus du... En fait, je voulais pas au-dessus du nombril. Donc, tout le corps de la chemise m'allait bien, mais je ne voulais pas au-dessus du nombril. Donc, ça tombe, je crois, juste en dessous, quelque chose comme ça. Les poches, les rabats de poche, je les ai doublés avec un voile de coton marron que j'avais. Feignasse, je sais, c'est juste la honte. J'aurais dû coudre l'étiquette avant de mettre la doublure du rabat. Mais j'étais un peu dans l'urgence. Une étiquette que j'ai achetée au Knit It l'an passé. Ou, je sais pas, bon. Mais que j'aime bien. Je trouve que ça fait sympa sur les rabats de poche. Vraiment, je valide ce modèle. Réalisé en taille S. Parce que oversize, oui, mais pas trop. Moi, je trouve que ça ne va pas trop bien. Je vous montre tout de suite le deuxième modèle avant de vous montrer l'ensemble parce que ça me fera passer à autre chose. Et donc là, je l'ai réalisé dans ce wax. J'ai fini le coupon qui m'avait... C'est un wax qui m'a été offert par une amie. Donc là, j'ai mis, comme je vous ai dit, une méthode du burrito pour doubler l'empiècement d'eau. Mais je trouve que vraiment, ça change tout, même en termes de tenue. J'avais un voile de coton rose que j'ai utilisé. Là, par contre, j'ai fait que de simples surpiqûres. J'étais trop prise par le temps. J'avais pas le temps de faire les 2 surpiqûres. Et je voulais absolument mes hauts pour partir. Voilà. Voilà l'intérieur. C'est surjeté en rien d'extraordinaire. Mais vous voyez, c'est plutôt, ça fait propre. J'ai surjeté en blanc parce que c'était en blanc et parce que, en fait, comme je vous ai dit, je montais les 2 modèles à la suite. Et non, j'ai surjeté en beige. Et la couleur beige me permettait de surjeter les 2 modèles. J'ai mis une étiquette pareil sur le rabat de poche. Voilà, intérieur en rose. L'étiquette achetée au Knit It ou j'en sais rien. Mais je l'ai achetée au Knit It. Voilà. Et avant de vous parler du bas, que j'ai fait à chaque fois parce que je voulais des enfants, je voulais quand même vous partager l'ordre de construction que moi j'ai fait. J'ai pas du tout suivi le magazine. En fait, je voulais, vous savez, faire un maximum d'étapes en même temps pour pouvoir optimiser un maximum mon temps et puis pour pouvoir monter les 2 haut aussi en même temps puisque j'avais pas assez de temps. Donc je remets mes lunettes, sinon j'arriverai pas à me lire. Et désolée pour le reflet parce que comme j'ai mis une lumière artificielle qui n'est pas non plus démente, mais du coup vous aurez le reflet dans les lunettes. Donc l'ordre de montage que moi j'ai fait pour vraiment optimiser les étapes, j'ai surfilé les devants, la parmenture devant, les poches. Ensuite j'ai épinglé, parmenture devant. J'ai épinglé ça, j'ai épinglé col et pied de colle, haut de poche, rabat de poche, le devant et le côté, et le dos et l'empiècement dos. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis allée, j'ai tout cousu, j'ai surfilé, j'ai repassé. Ensuite, je me suis occupée du milieu devant comme il est indiqué dans le magazine, c'est-à-dire bien assembler les milieux devant, la parmenture, surpiquer comme il fallait, voilà. Ensuite, j'ai assemblé aux épaules avec la méthode du burrito parce que moi j'avais un empiècement et vous n'en avez pas dans le magazine. Après ça, j'ai fait les manches qui se montent à plat. J'ai ensuite cousu les côtés. Après, j'ai fait le col. J'aurais peut-être pu le faire avant les manches, mais moi je l'ai fait à ce moment-là. J'ai surfilé, j'ai fait les ourlets. Voilà l'ordre et ça m'a permis de monter les 2 en même temps de manière assez rapide et sans faire trop d'aller-retour entre les différentes étapes. Comme je vous ai... Et pour aller avec ces 2 hauts, comme je vous ai dit, j'ai fait un ensemble. Donc là, j'ai cousu le short Tasha. J'aurais pu refaire le short Burda que j'ai sur moi, mais j'avais trop envie d'essayer celui-ci. Diminou venait d'en parler dans son podcast. Du coup, je me suis dit, allez, je vais tenter. Alors, dans la catégorie short simple et rapide et bien coupé, franchement, bingo. Donc, vous avez des poches dans la pliure. Dans la couture de côté. La ceinture est déjà intégrée, du coup, vous avez juste à rabattre. Et vous avez vos 2 poches, là, hop,
surjeté à l'intérieur. Je me suis même pas... Bon, vous m'excuserez pour le repassage, je me suis même pas cassé la tête. Vous avez, le patron propose de faire un cordon avec le tissu. Je ne sais pas si j'avais pas ces tissus ou si c'était flemme. Moi, j'ai utilisé un cordon du commerce que j'avais. J'ai mis des embouts commandés chez AliExpress. Ici, des œillets. Alors, la pose d'œillet, toujours faire attention, bien thermocoller. Mais moi, je double le thermocollant tellement que je ne veux pas que ça se déchire. J'ai fait l'expérience, j'ai fait pas mal de survêtements à mon mari. En fait, ils se sont tous déchirés parce que j'avais pas assez bien thermocollé à cet endroit-là. Donc moi, je double le thermocollant j'ai arrêté d'acheter des lots d'œillets. Vous savez, vendus, parce qu'à chaque fois, je tombe pas sur la bonne qualité. Donc j'ai pris les œillets Prime. Ensuite, j'ai mis un simple élastique de 4 cm et puis après, j'ai fait mes 2 lignes au point droit en tirant et en mettant la longueur de point la plus longue de ma machine à coudre. Je crois que j'ai mis 4. Non, c'est pas la plus longue parce que la plus longue c'est 5. Donc j'ai dû mettre longueur de point 4. Et nickel. Franchement, nickel. Je l'ai fait hyper rapidement. Et ça fait vraiment un ensemble sympa. Vous verrez sur les photos portées. Et la version wax, je la porte avec un short Perséphone cousu en 2 temps 3 mouvements. J'ai dû mettre 1h30 dans une chute de jean que j'avais. J'ai dû faire, je crois que j'ai fait dedans un modèle, une chemise, un ensemble chemise et le pantalon de Direndo à pince dont j'ai mangé le nom. Du coup, il me restait ça. Donc maintenant, il ne me reste vraiment plus rien. Les poches, j'ai utilisé les poches du pantalon Ziggy de Clématis Parterre dont je vous parlerai dans un prochain numéro parce que je l'ai déjà fait une fois. Mais je vais le faire une deuxième fois pour vous montrer les différences en même temps, que ça soit plus intéressant en termes de partage. J'ai mis, elles sont mieux proportionnées, je trouve, pour mettre des poches devant. Il n'y a pas de chichi. Hein. J'ai surpiqué en ton sur ton pour être sûr que même si je me trompais, j'avais pas le temps, on partait le lendemain. Et je voulais absolument partir avec mon short. C'est des règles que j'ai pas porté parce qu'au final j'ai passé mes vacances en tenue de plage, de piscine, donc bref. Donc mais nickel, vraiment je vous mettrai des photos portées après. Le short Perséphone qui se caractérise par l'absence de couture sur le côté, deux pinces à l'arrière, comme je l'ai dit, pince devant. Et pour vous montrer mon niveau de fainéantise et de manque de temps, j'ai mis une pression comme bouton de taille. J'ai mal choisi en plus ma fermeture éclair, elle est en métal, je pense qu'elle est un peu lourde pour le tissu, mais bon, tant pis. Une chose que je voulais quand même vous préciser, puisque je vous ai là présenté tous les modèles fibre mou de mes best-of de l'été dont je vais vous parler. Pour les poches prises dans la couture, une chose que je fais systématiquement, qui n'est pas toujours précisée, moi je vous invite vraiment à toujours thermocoller ici sur vos pièces de patron. Vous découpez une bande de 1 cm, 1 cm et demi que vous mettez en gros sur la marge de couture, que ça soit sur la pièce poche et sur la pièce du patron. Je trouve que ça donne une meilleure finition, notamment si après vous surpiquez. Vraiment, les finitions sont beaucoup plus propres. C'est plus solide. Vraiment, je le fais systématiquement sur toutes mes poches. À l'emplacement des poches, je mets une bande de 1 cm et demi à peu près de large de thermocollant, que ça soit sur la poche ou sur l'empiècement jambe. Je fais pareil pour la fermeture éclair, j'entoile systématiquement l'endroit où va être cousue la fermeture éclair sur le pantalon. Je trouve que vraiment on gagne en termes de qualité et de finition. Donc voilà, c'est
passage couture plutôt court. Si je devais vous parler, j'ai le nez qui me gratte, c'est pénible. Si je devais vous parler des modèles que là j'aimerais bien coudre sur le reste de mes jours de vacances, j'aimerais, donc comme je vous ai dit, recoudre le pantalon Ziggy de Clématis Pattern. Je mettrai le dessin technique quelque part sur la vidéo. J'ai fait une première version, j'ai des plis au niveau du dos, au niveau de la cambrure. Faut que je réfléchisse comment modifier, puisque c'est quand même, il y a quand même bien 2 cm, donc c'est pas très joli, c'est pas très saillant, c'est même pas confortable parce que c'est un pantalon qui monte très haut. J'aimerais coudre un autre pantalon, je vous en parlerai après parce que c'est en fait c'est un jean coupe ballon. J'aimerais bien coudre un modèle. Au départ je voulais partir sur le giset de fibre mood. Je vais vous montrer, j'arrête la vidéo rapidement, je vais chercher le magazine, je voulais vous montrer. On n'est pas top en termes de lumière, je suis vraiment désolée, j'ai fait au mieux, j'avais un créneau pour filmer, j'essaierai de voir si au montage je peux améliorer ça, mais c'est pas génial. Donc le jean giset, donc vous le retrouvez dans le fibre mood numéro 30, c'est donc celui-ci. Voilà, je vous montre le dessin technique, encore une fois, qui ne fait pas justice au pantalon. Vous voyez, on a une coupe un peu ballon. Je vais essayer de vous montrer une photo portée dans le magazine. Tac. Voilà. C'est l'esprit du pantalon que je veux. Alors, est-ce que je ferai celui-ci ou l'autre que j'ai trouvé? Vous le saurez au prochain épisode. Voilà, j'aimerais bien. Donc, je vois, et il faut que je fasse attention donc à la longueur et aussi au fait qu'il monte très haut. Donc, ça, c'est vraiment ma prochaine idée dans un jean brut. Et puis, ouais, ça, c'est et puis une chemise. Mais je pense qu'en termes de chemise, je ferai une chemise Archer, parce qu'au final, c'est ma chemise. Je sais que beaucoup cousent celle de... comment elle s'appelle? Une qui est vachement... d'Atelier Scamit, qui est assez connue, qui est toute simple. Mais au final, moi, j'ai celle de Archer et elle me tombe très bien. Je pense que j'en ferai une. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode spécial chemise. J'ai essayé plusieurs modèles et j'aimerais bien partager avec vous mon ressenti. Donc voilà pour la partie couture. Pour celles que ça intéresse, je vais passer à la partie lecture. Alors, dans les livres que j'ai pas accroché, mais je pense que c'est moi. Moi, j'ai pas accroché à celui-ci. Déjà, tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson. Donc c'est un peu... Alors moi j'ai retrouvé un peu... bon après vous allez me dire ça se passe dans un train, c'était fort probable que ça se passe comme ça. On se retrouve un peu dans un huis clos, on a beaucoup de personnages. Est-ce que c'est parce que j'ai pris trop de temps à le lire? Mais j'ai trouvé que c'était écrit des fois j'avais l'impression soit qu'il manquait des pages dans le livre ou que vraiment j'avais rêvassé pendant 10 pages. Je me suis dit mince, j'ai loupé quelque chose. En tout cas, ça ne correspondait pas à mon style d'écriture. Il y en avait trop partout. En plus, j'ai compris après qu'en fait c'était le tome 2 et qu'il y avait un tome 1 et qu'on vous reparlait des personnages et qu'en fait je pense que ça aurait été plus clair si j'avais lu le tome 1. Moi, j'ai pas trop accroché. L'intrigue est sympa. Ce que j'ai noté exactement dans mon carnet, parce que du coup j'écris tout de suite ce que je ressens. Ça me permet de vous en parler. Donc moi j'ai trouvé que c'était trop long à se mettre en place, c'était trop éparpillé ou trop de détails, je sais pas, je vais mettre mes lunettes, ça sera plus simple. Par contre, oui, ça c'est ce qui a fait que j'ai pas... Bon, je regrette moyennement d'avoir passé du temps dessus, c'est que le dénouement est vachement bien. On s'y attend pas du tout. Moi, moi en tout cas, je ne l'ai pas vu venir. Donc voilà. Mais pour vous dire à quel point j'ai quand même mis 2 semaines pour le lire, que habituellement, je finis un livre sur une semaine, quoi, en lisant un peu tous les soirs. Donc du moins dès que je peux. Voilà. Ensuite, je garde vraiment mon best-of pour la fin. Ensuite, dans un autre livre que j'ai lu dans la catégorie thriller, j'ai lu Se taire à jamais de Malinstin. Je crois que ça se prononce comme ça.
C'est très rythmé. Ça, par contre, j'ai vraiment bien aimé. La fin est inattendue. Et vraiment, j'invite à le lire d'un seul trait. Je veux dire, il ne faut pas trop se traîner dans la lecture parce que sinon, à mon sens, on va perdre le fil. Donc, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Et autour, on est des thèmes qui sont abordés. On va retrouver le drame, les secrets, voilà, un peu familiaux. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ensuite, j'ai eu 2 livres qui sont vraiment bien. J'ai du mal à partager. Alors, pardon, mais il fait hyper chaud dans mon bureau. Je transpire, laissez tomber. Et donc, ensuite, 2 livres qui m'ont vraiment marqué, que j'ai lus. C'est La décision de Karine Thuil. Si vous ne l'avez pas déjà lu, vraiment, lisez-le. Il est juste génial. L'écriture, les sujets abordés. C'est une fiction, mais qui pourrait être tellement réelle que, bah, en tout cas, moi, je trouve que ça me fait vachement réfléchir sur notre époque, sur notre rapport aux autres et notre rapport à la décision. Voilà, les conséquences de quand on prend une décision. Donc, moi, j'ai bien aimé, et dans tous les domaines, c'est-à-dire que tant vos décisions dans votre domaine personnel, professionnel, familiaux, et donc vraiment génial. J'ai découvert cette autrice et je vais en lire d'autres. J'en ai déjà d'autres de prévus. Et ensuite, j'ai lu de Colson Whitehead. Je ne suis pas bilingue. Hein. Nickel Boys. Alors là, c'est pareil, c'est comme La décision. J'ai adoré. Par contre, c'est inspiré de faits réels. Apparemment, il y a un film, mais j'ai pas vu. J'ai pas envie de voir le film. Tellement que le livre était génial. C'est tellement bien écrit. Moi, je m'attendais pas à la chute. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Et donc, on est à l'époque, ça se passe aux États-Unis. Ah oui, La décision de Karine Thuil, ça se passe en France. Voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir quand même. Et Nickel's Boys, ça se passe aux États-Unis. On est à l'époque de la ségrégation. Enfin, ça commence à l'époque de la ségrégation. On arrive à peu près à nos jours. Et c'est une maison de redressement qui est plus une maison de torture, quoi. Donc, mais vraiment, je vous en dis pas plus parce que si vous les avez lus, dites-moi. Moi, j'ai trop aimé. Et puis, je me suis mis au livre audio. Notamment en regardant, suivant le profil Instagram de Triple Mag. Elle parle de livres audio. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer avec des abrutis qui changent pas d'avis. Et c'est super bien en fait. J'en écoute souvent en même temps que je lis. Parfois pendant le sport, mais non, pendant le sport, je préfère écouter autre chose. Donc je me suis mise au livre audio. Donc je vais vous dire 2 livres audio que j'ai écoutés, que j'ai bien aimés. Recherche Lily désespérément. C'est très sympa. Bon, c'est léger, hein, on n'est pas. C'est pas non plus. Enfin, c'est léger. Enfin, j'allais dire, c'est pas de la grande littérature, mais qu'est-ce que de la grande littérature? Et surtout, je suis pas qualifiée pour parler de grande littérature. Donc, c'est léger. C'est une jeune fille qui va tout plaquer pour partir plutôt à la campagne, qui va rencontrer l'amour. Enfin, moi, j'aime bien. Et j'ai lu ensuite Nous cet été-là de Cathy Bishop. Enfin non, j'ai pas lu, j'ai écouté. Donc c'est un thriller psychologique. On a un va-et-vient entre aujourd'hui et je dirais à chaque fois il y a 15-16 ans. Donc une jeune fille qui a 18 ans et puis aujourd'hui qui en a 16 de plus, quelque chose comme ça. Et elle raconte sa première grande histoire d'amour et comment toutes les conséquences que ça a eu chez elle. On est autour du thème comment on dit ça là, le pervers narcissique, voilà. Et comment est-ce qu'elle s'en sort, à quel moment elle son déclic, etc. Donc moi, ça m'a fait réfléchir sur l'importance de la construction masculine chez les jeunes filles, notamment les adolescentes. Je pense c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment veiller. Je trouve que, en tout cas dans le livre audio et la façon dont c'est lu, moi j'ai bien ressenti la progression et à quel moment ça bascule. Et ça, je trouve que c'est bien retranscrit dans le livre. Donc à quel moment elle prend conscience que ce qu'elle vit n'est pas normal. Donc je vous le recommande également.
Voilà pour mes recommandations lecture. Je sais que la dernière fois, on m'avait conseillé de Lucinda Riley, Les Sept Sœurs. J'ai déjà lu le tome 1. Il faut que je lise le tome 2. Puis là, je vais en commencer. Je veux relire un autre Karine Thuil parce que vraiment, j'aime trop comme elle écrit. Ça m'a vachement plu. Et puis il y a aussi un autre. Là, j'ai téléchargé l'attentat. Parce que je suis très. Enfin, moi, j'utilise une liseuse. Et donc là, j'ai l'attentat de Yasmina Khadra aussi que j'aimerais bien lire cette semaine avant de reprendre le boulot. Donc voilà, ce podcast est un peu plus court que la dernière fois. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous y avez appris des choses. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a intéressé et à me donner vos avis également en toute bienveillance pour qu'on puisse partager. Voilà, et aussi dites-moi si vous avez lu les livres que j'ai lus et ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés ou pas, et si je vous ai donné envie de les lire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je pourrai vous présenter encore d'autres modèles. Mais je pense que je parlerai bien pantalon ou jean la prochaine fois. À bientôt, au revoir.